Et si la personne que tu appelles maman n'était pas vraiment ta mère? Et si toute ta vie reposait sur un mensonge? Fancy pensait que sa vie était parfaite, une grande maison, des parents attentionnés, une vie sans manque, sans problème, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'au jour où tout bascule. Sa famille quitte la ville, pour s'installer dans un village. Un endroit calme, trop calme pour elle. Pas de confort. Pas d'amis. Pas de repères. Dès son arrivée à l'école, Fancy se sent différente. Supérieure. Elle observe les autres élèves, leurs vêtements simples, et elle les juge. Puis son regard s'arrête sur une fille. Angèle. Toujours seule. Toujours silencieuse. Mais incroyablement intelligente. À chaque question posée en classe, c'est elle qui répond. Sans hésiter. Sans erreur. Les élèves la respectent. Mais Fancy ressent autre chose. Du mépris, puis de la jalousie. Un jour, pendant la récréation, Fancy s'approche d'elle. Elle la regarde froidement. Tu crois que parce que tu es intelligente, tu vaux quelque chose? Angèle baisse les yeux. Elle ne répond pas. Comme si elle avait l'habitude. Mais un autre événement va tout changer. Un jour en classe, le professeur demande à Angèle de noter les noms des élèves qui bavardent. Elle hésite. Elle regarde la classe, puis commence à écrire. Des noms apparaissent. Un à un. Dans la salle, le silence devient lourd. Les regards changent. Et parmi ces noms, celui de Fancy. À la fin du cours, la tension est palpable. Certains élèves se sentent trahis. D'autres en colère. Des murmures commencent. Des rivalités naissent. Et très vite, tout le monde accuse Angèle. Elle fait ça pour se faire bien voir? Elle veut nous attirer des problèmes. Angèle essaie d'expliquer. Mais personne ne l'écoute. Et Fancy voit une opportunité. Elle s'approche des autres. Elle parle doucement, mais suffisamment pour attiser la colère. Vous voyez? Je vous avais dit qu'elle n'était pas normale? Petit à petit, la classe se retourne contre Angèle. L'isolement devient total. Mais Angèle ne répond toujours pas. Elle reste silencieuse. Puis un jour, tout change. Fancy tombe malade. Ses parents décident de faire des examens. Quelques jours plus tard, ils sont chez le médecin. Le silence est pesant. Il y a une anomalie. Les résultats ne correspondent pas. D'autres tests sont faits. Et la vérité tombe. Fancy n'est pas leur fille biologique. Le choc est total. Une enquête est lancée. Et la vérité finit par éclater. À la naissance, 2 bébés ont été échangés. Et l'autre enfant vit dans ce même village. Les parents partent immédiatement. Ils arrivent devant une petite maison. La porte s'ouvre et ils la voient. Angèle. Ils découvrent sa vie. Sa souffrance. Les mauvais traitements. Sans hésiter, ils décident de la ramener chez eux. Mais ils gardent Fancy. Parce qu'ils l'ont élevée pendant 16 ans. Les 2 filles vivent désormais ensemble. Au début, le silence. Puis les tensions. Et très vite, tout dégénère. Fancy change. Elle devient froide. Cruelle. Elle humilie Angèle, la provoque, la rejette. Elle ment à leurs parents. Elle manipule. Elle accuse Angèle, encore et encore. Jusqu'au jour où tout dérape. Une dispute éclate. La tension explose. Fancy perd le contrôle. Elle lève la main et frappe Angèle. Le silence tombe. Mais quand les parents arrivent, Fancy pleure. Elle accuse. Elle joue la victime. Et Angèle reste silencieuse. Elle encaisse. Comme toujours. Mais cette fois, les choses sont allées trop loin. Et pendant que tout le monde doute, Fancy prépare encore quelque chose. Elle ne veut pas partager. Elle veut garder sa place. À n'importe quel prix. Même si cela signifie détruire Angèle. Et maintenant, tout peut arriver. Dans cette famille, une seule question reste. Qui a vraiment sa place? La fille du sang, ou celle du cœur? Parfois, ce n'est pas d'où tu viens qui compte, mais ce que tu deviens. Ne méprise jamais quelqu'un, parce que tu ignores son combat.
La suite est encore plus choquante, et ce qui attend Angèle dans la partie 2, va tout changer. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite, et dis-moi en commentaire, à la place des parents, tu aurais choisi qui ?